à Paris. Depuis les années 2000, le nombre de voitures a diminué, 20% en moins. Mais le trafic reste très dense, avec 3 millions de véhicules par jour. Les automobilistes tentés d'abandonner leurs voitures sont toujours plus nombreux. Mais passer au vélo fait peur. Comment circuler sans danger dans ce chaos? Voilà, voilà. La porte est ouverte. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est Delphine. Voilà. Bonjour. Simon Burkovic est un cycliste militant. Le dimanche, il endosse son gilet orange fluo et se transforme en prof bénévole. Les candidats élèves le contactent par le biais de l'association des bus cyclistes. Simon va les initier aux règles indispensables pour éviter les accidents. Ce jour-là, il accompagne un couple de banlieusards dont l'épouse, Delphine, souhaite se rendre à son travail dans Paris à vélo. Donc là déjà, on se positionne plutôt sur la gauche de la voie de, Ah d'accord, et non pas sur la de droite. cyclistes, pour pas être trop près des voitures. Ok. Ce dimanche-là, Simon va aussi faire un deuxième accompagnement avec Charbel, banlieusard, agacé par les embouteillages. Le boulevard Saint-Jacques. On va essayer, on va tenter pour l'instant. On va voir le danger, etc. Bon, déjà, il y a un gain de temps, donc 50% de gain de temps, c'est pas mal, c'est beaucoup. C'est un super argument, mais il faut voir aussi si c'est pas dangereux. Alors on va se mettre sur le sas cyclable qui nous permet de nous placer devant les voitures et de gérer le carrefour de façon agréable. Ah, ça c'est pour nous? Voilà, c'est pour nous, c'est fait exprès, c'est un sas. Les voitures ne doivent pas dépasser les pointillés ici. Et donc là, on peut se positionner devant On va les ralentir. et gérer notre carrefour. Oui, mais gérer notre carrefour sans la présence des motorisés. Allez, on y va. Tu te mets trop au milieu, je trouve. Hein, mais c'est vraiment fait exprès, je t'assure. Si toi, tu es fuyard et que tu vas te cacher sur les trottoirs ou sur les voitures stationnées, c'est là qu'il va vouloir te frôler. Voilà. Quand il double, tu vois comment il a doublé, il a pris la voie à gauche. Alors que si on s'était serré contre le trottoir, ben, il aurait pu être tenté de rester sur la voie et de nous frôler, quoi. Mais tu prends complètement la voie. Hein? Tu leur prends complètement la voie aux voitures. T'imagines, par exemple, un lundi ou un mardi, et il y a des gens qui roulent en face. Ils seront obligés de rester derrière toi. Ils attendent. Et j'empêche donc tous les automobilistes de me doubler. Oh. Si j'étais automobiliste, je serais furieuse. Alors ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'effectivement on les empêche à certains moments de nous doubler parce qu'on occupe de l'espace, mais on les retrouve au feu. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est vrai que c'est extraordinaire. Et non, ça, voilà. C'est pour dire qu'on ne les gêne pas. Voilà. Ils ne perdent pas de temps à nous doubler, même s'ils perdent 2-3 secondes pendant le dépassement. Donc, globalement, ils perdent pas de temps dans leur trajet, quoi. Tout à fait. C'est juste un agacement ponctuel, quoi. Oui, oui. Donc ça, il faut le dépasser, quoi. Voilà. Bah là, c'est parfait, tu vois. Bah oui. C'est réservé au vélo et au bus. Ouais. On voit que tu es en confiance, là. Ah oui. Il y a des pistes. Je suis moins sous stress. La première tranche, j'étais très stressé. Là, ça va beaucoup mieux. Moi, je trouve que ça développe une capacité de rêverie, au fond, quand on est un peu moins vigilant parce qu'on est dans un espace protégé, qu'on peut se laisser aller à rêver comme ça. Et c'est Nietzsche qui avait dit que les plus grandes idées venaient en marchant, mais moi, je crois qu'elles peuvent aussi venir en pédalant. Voilà. C'est vraiment une autre approche du déplacement que les motorisés. Tout à fait. Ce bus, il n'est pas là pour nous écraser, il n'a pas envie de nous écraser, donc il nous a vus en plus, donc Oui. tout est réuni pour que ça se passe bien. Allez, allons-y. Parce qu'il a démarré avant moi. Il y a un arrêt de bus, tu vois, t'es trop à droite là. Oui, mais attends, mais t'as vu le gars, dépêche-toi. Dépêche-toi, c'est bon. Mais non, mais en Allez, difficulté. adieu. Mais non. Détends-toi. Là, ça va parce qu'on est dimanche. Comment est-ce que je gérerais la même situation avec 4 voitures derrière moi qui me klaxonnent, qui me disent « Mémé, rentre chez toi », etc., etc. Est-ce que je m'arrête et c'est Fight Club ou est-ce que je suis totalement zen. Voilà, tout ça, c'est ce qu'il va falloir découvrir au fond. Il faut voir que, bon, en vitesse moyenne, on était à 15 à l'heure. C'est largement au-dessus de ce que je fais généralement quand je viens en voiture à Paris. Mais pour l'instant, je sais pas, je ne le considère pas comme faisant partie des véhicules. C'est pour ça que j'ai peur. Enfin, quand j'étais en vélo, j'avais peur. J'avais l'impression tout le temps de gêner.
Même sur la piste cyclable, j'avais l'impression de gêner les bus. Ces néophytes se sentiraient plus en sécurité si la ville leur réservait plus d'espace.